Bonjour, aujourd'hui on traite un exercice résolu en chimie et comme thème action d'une solution acide sur un métal, niveau collège. Bon, l'énoncé de cet exercice, on introduit dans un tube à essai contenant de l'aluminium en poudre, on verse 5 ml d'une solution aqueuse d'acide chlorhydrique, H plus Cl-. المحلول المائي لحمض الكلوريدريك. Il se produit une réaction chimique et l'on observe un dégagement gazeux. Il se forme également des ions aluminium de formule Al3+. Première question, comment peut-on mettre en évidence le dihydrogène? Quelle est sa formule? Deuxièmement, écrire les formules de l'acide chlorhydrique et du chlorure d'aluminium. Ce sont des solutions bien sûr aqueuses. 3. Écrire le bilan puis l'équation bilan de la réaction en indiquant toutes les espèces. Et la dernière question, simplifier cette équation. Bien, on passe à la solution. Commençons par la première question. Comment peut-on mettre en évidence le dihydrogène et quelle est sa formule? Dans le cas général, bien sûr. Sachant que d'après l'énoncé de cet exercice, on a introduit dans un tube à essai contenant de l'aluminium en poudre, on verse 5 ml d'une solution aqueuse d'acide chlorhydrique. H plus Cl-. Il se produit une réaction chimique et l'on observe un dégagement gazeux. Il y a un gaz qui se forme d'après cette réaction entre l'aluminium et l'acide chlorhydrique H plus Cl-. Et en plus, il se forme des ions aluminium de formule Al3+. Bien. Passons maintenant à la solution de la première question. Comment peut-on mettre en évidence le dihydrogène? Pour mettre en évidence le gaz formé, c'est-à-dire le dihydrogène, après avoir bouché le tube quelques instants, on présente une allumette à la sortie du tube et on entend alors une légère détonation d'après ce schéma. Donc on a ici un tube à essai, il contient du gaz formé qui est le dihydrogène. Lorsqu'on fait introduire une allumette, on entend une détonation, une légère détonation. Cela explique la présence de dihydrogène. Donc le dihydrogène en contact avec une flamme, il donne une légère détonation. Bien sûr, ça dépend du volume formé, la quantité de ce gaz qui a été formé. Voilà, ça c'est la réponse de la première question. يعني عندما نريد تحديد هوية الغاز المتكون يجب تقريب شعلة إلى فوهة الأنبوب اختبار، وعند سماع فرقعة هذا يدل عن وجود غاز ثنائي الهيدروجين. Deuxième question. Écrit les formules de l'acide chlorhydrique et du chlorure d'aluminium, c'est-à-dire la formule ionique, étant donné que ce sont des solutions aqueuses. Commençons par l'acide chlorhydrique. Voilà, c'est déjà donné. La formule de l'acide chlorhydrique, c'est H plus Cl-. H plus Cl-. Et la formule de chlorure d'aluminium, étant donné, d'après la nomination de cette solution, on a ici l'ion chlorure et l'ion aluminium. Donc l'ion chlorure, c'est tout simplement Cl-, et l'ion aluminium, d'après l'énoncé, ce sont des ions Al3+. D'où on a Al3+, plus Cl-. Donc toute solution aqueuse, il faut respecter la neutralité, c'est-à-dire qu'on a le même nombre de charges positives des cations que le nombre de charges négatives des anions. Étant donné qu'on a ici un seul ion Al3+, et on a ici un seul ion Cl-. Donc pour avoir une neutralité de la solution, il faut que
3 ions Cl- entourent un ion Al3+. Voilà, ça c'est la formule de la solution aqueuse de chlorure d'aluminium, c'est Al3+, plus 3 Cl-. Passons à la question 3. Écris le bilan, puis l'équation bilan de la réaction en indiquant toutes les espèces. Bien, un peu de réflexion. Donc, le bilan de cette réaction, on a ici l'aluminium réagit avec l'acide chlorhydrique pour nous donner le dihydrogène plus le chlorure d'aluminium. Aluminium plus acide chlorhydrique sont des réactifs. On donne les deux produits, c'est le dihydrogène et le chlorure d'aluminium. Bien. Donc, les réactifs, on utilise les symboles et les formules. On a ici l'aluminium CaL et l'acide chlorhydrique, c'est chlorure d'hydrogène H plus Cl-. Et les produits formés, c'est le dihydrogène H2 et le chlorure d'aluminium. Le chlorure d'aluminium. Donc, pour écrire maintenant l'équation de cette réaction, donc l'équation bilan, on a ici l'aluminium plus l'acide chlorhydrique donne comme gaz le dihydrogène plus la solution de chlorure d'aluminium. Donc chaque équation doit respecter les lois de la réaction chimique, c'est-à-dire la conservation des atomes en genre et en nombre, et de même, c'est-à-dire la concentration de masse, c'est-à-dire la masse des réactifs est égale à la masse des produits. Donc pour avoir l'équilibre, on doit avoir 2 Al, 2 atomes d'aluminium, voilà, dans les deux membres, 2 atomes d'aluminium. On a ici 6 fois H plus Cl-, c'est-à-dire on a 6 atomes d'hydrogène, voilà, 3 fois 2 ça fait 6, et 6 atomes de chlore, 2 fois 3 ça fait 6 atomes de chlore. De même, on a un équilibre de charge. On a ici plus 6, moins 6 ça fait 0. Donc dans les réactifs, on a 0 charge. De même, dans les produits formés, on a ici 2 fois 3, ça fait plus 6. Et 2 fois moins 3, ça fait moins 6. Donc, on a de même, on a l'équilibre de charge dans les deux membres. Ça, c'est l'équation bilan de cette réaction. Passons à la dernière question. On va simplifier cette équation. Donc, il nous demande de simplifier cette équation de cette réaction. Bien. On sait que l'aluminium, elle a été en poudre, c'est-à-dire sous forme des atomes dans le tube à essai. Donc l'aluminium, en perdant 3 électrons, il se transforme en ion Al3+. Donc il a cédé 3 électrons. Chaque atome a cédé 3 électrons. Inversement, dans la solution, il y a des ions H+. Donc 2 ions H+, en captant 2 électrons, et nous donnent H2. C'est des 2 atomes d'hydrogène sous forme d'une molécule. Donc ce sont des demi-équations. Donc on a l'aluminium, il a cédé 3 électrons. 2 ions H+, ils ont capté 2 électrons pour donner le dihydrogène. Donc pour avoir le même nombre d'atomes, pour avoir le même nombre d'électrons échangés entre l'aluminium et entre les ions H+, on doit multiplier la première demi-équation par 2 pour avoir 6 électrons, et la deuxième demi-équation par 3 pour avoir de même 6 électrons captés. Et on aura 2 Al se transforment en 2 ions Al3+, en cédant 6 électrons, et 6 ions H+, ils ont capté 6 électrons pour nous donner 3 molécules de dihydrogène. Dans ce cas, on constate qu'on a le même nombre d'électrons échangés. Et on peut simplifier ces 6 électrons dans les deux membres, voilà, et on aura l'équation simplifiée de cette réaction. Ça s'écrit sur la forme 6H+, voilà, on ajoute membre à membre, 6H+, plus 2 Al, bon, il se transforme en 2 Al3+, plus 3 H2. Ça, c'est une équation simplifiée de cette réaction entre l'aluminium et
l'acide chlorhydrique HCl ou bien H plus Cl. Bien. Donc, je vous remercie de votre attention, bon courage et à très bientôt. Inch'Allah.